Bienvenue à la séance ordinaire du 18 septembre. Alors, pour l'ouverture de la séance, on va donner la parole à M. Lausier. Bonjour. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance est déjà ouverte. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour, soit l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023. 4. Réponse aux questions laissées en suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption de comptes payés et à payer. 7. Démission de la directrice générale et greffière trésorière et prolongation du mandat de Mme Mélanie Bourgeois à titre de directrice générale et greffière trésorière par intérim. 8. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour de 2024 à 2028. Les négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. 9. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 558 300 $ qui sera réalisé le 25 septembre 2023. 10. Soumission pour l'émission de billets en référence avec le règlement d'emprunt 231-18. On fait référence au domaine Alouette. 11. Demande d'aide financière de l'Association du domaine des bois. 12. Nomination de la responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 13. Adoption d'un guide sur la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels et sur la politique de confidentialité de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. 14. Entente avec la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf pour l'achat et l'installation d'une borne cylindrique au lac Simon. 15. Entente relative à la protection incendie entre la REPI et la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. 16. Adjudication du contrat pour la vente d'un véhicule usagé. 17. Ajout à la séance du 18 septembre. Est-ce qu'il y a un ajout à faire? Oui, l'abolition de poste coordonnateur aux travaux publics. D'accord. Alors, 18, correspondance. 19, information, des points d'information. 20, la période des questions et requêtes des citoyens. Et finalement, 21, la levée de l'Assemblée. Qui en fait proposition? Mme Chéneau. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter, et qui en fait proposition, d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023. M. Lausier. Réponse aux questions laissées en suspens. Je ne sais pas si nous autres, on n'a pas de questions qui ont été laissées en suspens. Maintenant, une première période de questions aux citoyens, si vous l'avez écouté, mais par contre, si vous voulez rester pour poser la question jusqu'à la fin, c'est comme vous aimeriez. Oui, ben, je peux la poser tout de suite, il n'y a pas de problème, ça va dépendre combien de temps qu'elle dure votre réunion. Moi, je me présente chez Yves Savard. D'accord. Je travaille pour les villes, je travaille pour Saint-Basile, là, je suis rendu à Pont-Rouge, fait que le monde municipal, je connais ça un petit peu, là. Je suis dans le domaine. Il y a un monsieur de Saint-Basile qui m'a demandé, il va vous expliquer un petit peu le contexte, puis ça ne sera pas mes mains. Il y a un monsieur de Saint-Basile que je connais bien qui m'a demandé de vendre sa terre qui fait partie de Sainte-Christine. À la limite, Sainte-Christine, Bornette. De Sainte-Christine d'Auvergne, Sainte-Christine, c'est beaucoup plus loin. Sainte-Christine d'Auvergne, excusez, juste au bout du rang 28. Fait que là, j'ai dit, je vais aller voir ça. Quand j'ai été au bout du rang du 28, là, j'ai vu qu'il y avait un ponceau de manché, puis là, c'était plein d'eau, c'était pas passable. Je n'étais même pas capable de me rendre sur la terre par le chemin d'accès qui allait sur ces terres-là. Fait que ce que j'ai fait, j'ai passé par la piste de motoneige. Oui. Quand je me suis envenu, le monsieur avait appelé la police, c'était une affaire à en finir. Là, il disait que j'ai passé chez vous, puis c'était. Fait que là, j'ai dit, gars, moi, je m'en viens voir pour regarder pour vendre une terre. Je lui disais, pas, moi, la vente, la terre, pas pire que ça. Mais là, il offre 30% du prix de l'évaluation. Fait que là, je ne ferai pas rire de moi. Puis là, il dit, c'est enclavé, puis il dit, je ne donnerai pas de droit de passage, puis une affaire à notre finir. Fait que là, je dis, c'est correct, je ne m'achalerai pas avec lui, je ne me commençais pas à m'estimer, je dis qu'on peut aller devant la cour, puis obligé de donner ça. Je connais ça, mais ça finit plus, là. Mais le droit de passage, il n'est pas là. Il est du côté du bout du rang du 28.
Fait que j'ai appelé la municipalité, là j'ai dit, là, il y a des castors, puis il y a un barrage. J'ai vu un castor qui était là, fait que j'ai demandé, c'était Mme Gingras que j'ai parlé. Puis là, ils ont dit qu'il y avait le trappage de castors qui était prévu, mais les barrages, je ne pouvais pas les enlever. Ben là, les barrages, je peux les enlever, ça prend. J'ai dit, une ville, elle a le droit de les enlever si ça crée un préjudice à du monde. Là, on n'est pas capable de se rendre sur nos terres à cause que j'ai essayé d'y aller. Moi, il y a 4 pieds d'eau, puis le ponceau est enlevé. C'était impossible de se rendre là. Puis c'est la pire année, en plus. On a plus comme en plus, ouais, mais les barrages, si les barrages, il faut que ça soit enlevé. Si ce n'est pas enlevé, d'une année à l'autre, ils dégrossissent. Même si vous les éliminez, ça donne un milieu naturel pour en avoir plus de castors. Fait que, puis de toute façon, vous avez le droit, puis dans la réglementation MRC, c'est clair que vous avez le droit aussi d'y aller sans problème, mais sauf qu'il y a des méthodes pour les trapper. Même c'est le devoir d'une municipalité de les faire. Puis là c'est pas tout. Là, il y a cette rue-là, il y a une section de rue qui appartient à la ville de Sainte-Christine. D'Auvergne, excusez. Je vais prendre le temps de spécifier un petit peu plus le prochain coup. Là, j'ai su par Mme Gingras que cette section-là, vous étiez en train de le céder à des propriétaires. Hey, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, le seul service qu'on peut avoir pour une terre dans ce coin-là, c'est d'avoir un chemin d'accès. Puis là, cette section-là, vous la donnez à des propriétaires qui nous empêchent d'aller sur... Donc, on ne donne pas. On parle de l'offrir, on va faire une vente et tout le monde va pouvoir soumissionner à cette offre-là. Mais je peux vous dire, là, dans toutes les villes, il y a ça, ce type de rue-là. Puis la seule chose que ça donne, vous enclavez des terres et vous créez des problèmes à des propriétaires qui sont là. Puis quand on le regarde, mettons dans vos choses, c'est vraiment, quand je vous le donnez, là, les intérêts des citoyens. Un citoyen, là, c'est une personne qui a autant de terre à bourre. Dites-moi quel service qu'une ville peut donner plus qu'un accès avec une terre à bourre. C'est toujours bien pas... le service de police n'aura pas de besoin. La voirie, pas bien. Le déneigement, si le gars va là en skidoo, il passe par l'autre bord et il n'y a pas de trouble. C'est la seule affaire qu'il peut avoir. Puis je pourrais vous nommer dans toutes les villes que j'ai travaillé, il y en a des rues de même. C'est juste pour des accès. Puis là, si vous donnez ou vous vendez ça à quelqu'un, vous créez un préjudice à des personnes qui ont des lots là. Puis là, il y a 2-3 personnes qui vont avoir des lots là. Il va falloir que j'aille à l'encours pour avoir un droit de passage sur ces lots-là. Tandis que là, il n'y a pas de problème. Puis les taxes qu'on paye pour ça, c'est la seule affaire, c'est un petit bout de rue qu'on faut entretenir. Oui, sauf que, avez-vous une idée du coût que ça peut coûter pour l'entretenir? Bien, regardez, ça ne doit pas coûter bien cher. C'est pas ouvert l'hiver. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'il y a un ponceau. Il y a un ponceau qui a été arraché par la ville. Mais un petit peu plus long, quand on rentre dans le 28, là, il y a 4 feuilles de tuyaux de béton. Le gars, c'est marqué Adonne, c'est des tuyaux de 4 pieds. Je suis pas mal sûr que c'est pas mal le bon diamètre qui va là. C'est pas obligé d'être un pont approuvé NTQ avec un saut d'ingénieur. Parce que à Saint-Basile, je pourrais vous dire, il y en a des rues de même, que c'est un des propriétaires à bois. Il n'y a aucune maison, là, c'est juste des propriétaires qui donnent des accès. Bien, nous autres aussi, on a ça. Oui, vous avez ça. Bien, c'est pour ça. Aussi, sauf que, parce qu'il faut comprendre une chose. Là. Ça prend un certificat d'autorisation pour aller jouer dans un milieu humide. Et d'après la description que vous venez d'en faire, on va s'entendre pour dire que c'est un milieu humide. D'accord? Mais il y a quelque chose, il y a tout le temps une exception. Si c'est dans une emprise de rue, OK? Puis vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Si vous reposez un ponceau dans votre emprise de rue, puis c'est 1,5 fois le diamètre chaque barre, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Sauf qu'il faut que vous fassiez ça dans des périodes d'étiage, en mois de juillet, ces choses de même. Vous ne pouvez pas faire ça le printemps quand c'est inondé. Cet été, ça a été inondé depuis l'été. Oui, mais c'est à cause des castors. S'il n'y avait pas eu de castors, puis les barrages auraient été enlevés, ça n'aurait pas été inondé. Bien, il n'y a plus depuis les 3 jours. Oui, je sais, mais... Là, je vous ai mal exprimé. Il n'a pas été 3 jours de suite qu'on n'ait pas eu pluie. Oui. Il était encore pire. Je veux dire, on prend note de ce que vous venez de dire là. On va en discuter le conseil, puis on va vous rappeler pour vous donner... En fait, M. Fangard, vous, la perception que vous avez du chemin du 28, c'est quoi au juste à partir du ponceau, puis le chemin qui est après, ça appartient à la ville? C'est ça votre perception? Bien, il y a une petite section qui appartient à la ville, après ça tombe sur les terres de M. Jean Frenet. C'est ça. Bon, sauf que la vraie ligne, là, est plus dans les roseaux, c'est ça. Ça, M. Fangard, il dit que c'est une zone humide. Pour faire des travaux en milieu humide,
ça prend un CA, c'est officiel. Puis on parle d'un gros montant d'argent. Oui, on comprend que les gens, présentement, sont enclavés. Et par contre, nous, de notre côté, on est aussi un peu en train de discuter avec les gens qui sont propriétaires de l'eau, là, pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça, justement, parce que c'est un problème. Bien, c'est parce qu'en plus, mettons, le propriétaire, là, il n'a jamais été avisé. Il n'y a jamais eu de correspondance, il n'y a jamais rien eu. Mais c'est M. Yves Marcotte de Saint-Basile. Il n'y a jamais eu de correspondance. Puis là, il m'a donné. Disons qu'il y a eu une invitation pour tous les propriétaires de l'eau. On a rencontré tous ces gens-là du 28. C'est quand, au mois de mai, juin? Mai, je crois. Ils avaient tous été invités. Il y a eu une réunion ici à la municipalité. Il y avait beaucoup de propriétaires. Puis on en a discuté de quelle façon essayer de régler le problème, parce qu'on est conscient qu'il y a un problème. Et c'est de même qu'il a été discuté que peut-être chacun pouvait acheter sa parcelle devant chez lui, là, finalement. Là. Mais on est supposé revenir, sauf que là, on a perdu notre directrice générale. Vous allez l'entendre ce soir si vous restez encore. Vous le regarderez sur le site de la municipalité. Là, il y a eu Alors, cette perte-là fait qu'on est obligé de se restructurer et ça va être un peu plus long pour régler les problèmes. En tout cas, moi, c'est sûr que ce qui me fait le plus peur, là, c'est justement la cession de la partie de terrain à des privés. Ça, ce but-là, là, c'est vraiment, mettons, causer des problèmes aux propriétaires plus loin. C'est sûr. Ça va causer un problème. C'est pas pour l'avantage des propriétaires de ce moyen-là. Il n'y a aucun avantage là. C'est ça. Mais par contre, de rendre tout ce chemin-là carrossable. Regardez, dans les villes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des réseaux 1, 2 et 3. Ça, des bouts de rue même, c'est des réseaux 3, pas ouverts l'hiver, qu'il n'y a pas de loi de construction, puis il y a des restrictions qui s'appliquent à ces choses-là. Mais l'entretien du chemin qui se fait le printemps puis l'automne quand il le ferme avec une pancarte route barrée, c'est la ville qui le fait. Oui, on a vérifié parce que nous, on n'est pas équipés pour le faire comme tel. On a vérifié auprès de certaines entreprises pour savoir combien ça coûterait faire ça. Là. Puis qu'est-ce que c'est qui était possible de faire pour que ça soit potable. Je veux dire, comme vous dites, donnez vos trous. Dans le fond, ce qu'on appelle communément un chemin forestier. Oui, c'est ça. C'est ça qui nous parle. Alors, on a parlé à des gens qui sont des spécialistes. Ils ont parlé que c'était pour être minimum 300 000 $. Fait que, je veux dire, ça nous dérange pas mal. Ben, regardez, je vais faire des recherches là-dessus, je suis pas là-dessus, là, puis moi, je suis sûr que c'est pas 300 000. Fait que, je veux dire, je vais revenir avec ça, parce que je vais aller regarder la description exactement, ce qui se donne, parce que quand on la regarde, j'ai de misère à croire que ça peut coûter 300 000. C'est quasiment pas de bon sens. Bon. En tout cas, comme je vous dis, on a fait des vérifications à l'ancienne directrice générale, c'est ce qu'elle m'avait dit, sauf qu'on va revenir avec cette nouvelle-là, je vais s'occuper de ça. Parfait. Bon, alors vous avez fait vos recherches, envoyez-nous la documentation. Je vais la faire les détails, juste pour le secteur du coin, je vais faire quelques recherches. Et envoyez ça à la directrice générale. Parfait. Elle nous avise. Bon, on va recevoir ça, ça va être un sujet qu'on va rediscuter nécessairement, parce que c'est un dossier qui n'est pas mort, sauf qui est retardé. OK. Ah ben laissez-le retarder, t'as qu'à pas. C'est bon. Merci. Bonne soirée. Alors, la période de questions peut être vue et entendue sur l'enregistrement de la séance disponible sur les sites Internet de la municipalité au www.sca.québec. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 août 2023 au montant de 44 126,53 $, et des comptes déjà payés durant le mois d'août 2023 au montant de 74 170,86 $. Les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Alors, qui a fait proposition, M. Leclerc? Démission de la directrice générale et greffière trésorière et prolongation du mandat de Mme Mélanie Bourgeois à titre de directrice générale et greffière trésorière par intérim. Considérant que suite à son arrêt de travail, devant se terminer le 7 septembre dernier, la directrice générale a déposé sa démission en date du 31 août 2023. Alors, directrice générale, secrétaire trésorière.
Considérant que les membres du Conseil ont nominé Mme Mélanie Bourgeois à titre de directrice générale et greffière trésorière par intérim, alors, lors de la séance extraordinaire du 26 juin dernier, en remplacement de Mme Julie Bédard pour la durée de son absence, on fait référence à la résolution numéro 128-06-23. Il est donc proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne accepte la démission de Mme Julie Bédard, que le mandat de Mme Mélanie Bourgeois à titre de directrice générale et secrétaire trésorière par intérim se prolonge jusqu'au 31 décembre 2023, que Mme Bourgeois a le droit à un retour sur son poste de secrétaire pour la durée de cette période, aux conditions actuelles, et que les élus peuvent mettre fin à tout moment à l'intérim de Mme Bourgeois. Monsieur Simon Trépanier. Merci. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec de 2024 à 2022. Négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle communément la TEC, pour la période 2024-2028. Considérant que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme. Considérant que ce programme est essentiellement à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Considérant que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec. En ce sens que les projets de bâtiments municipaux, tels que garages, hôtels de ville, casernes, de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, par référence à barrages et digues, tout autre, soient admissibles à ce programme. Considérant l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières. Considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités. Considérant que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Considérant que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2022. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation aux conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets municipaux, de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de la municipalité dans les travaux admissibles. De rendre admissibles des projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, aux députés, ajouter les noms des députés de l'Assemblée nationale et de la Chambre des communes de votre territoire. Alors, on
on va parler à ce moment-là de Joël Godin, qui est notre député fédéral, et la Fédération québécoise des municipalités, la Fédération canadienne des municipalités. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 558 300 qui sera réalisé le 25 septembre 2023. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne souhaite emprunter par billet pour un montant total de 558 300 qui sera réalisé le 25 septembre 2023, réparti comme suit. Alors, le règlement d'emprunt, le numéro de ce règlement est le 231-18 et le montant prévu est de 558 300 Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, on fait référence à la ALRQ au chapitre D-7, pour les fins de cet emprunt, pour le règlement d'emprunt numéro 231-18, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc proposé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets à dater du 25 septembre 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 25 mars et le 25 septembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière ou trésorière. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Alors, dans l'année C, je veux dire quoi? J'imagine que c'est l'année 2024, on va rembourser 25 300 Pardon? L'année en cours, À ce moment-là, c'est parce qu'on ne fera pas de dépôt en 2024? Non. Moi, je dis que, en tout cas, sinon on fera une autre résolution plus tard. 2024, 25 300 2025, 26 600 2026, c'est 2024, je vous explique tout de suite pourquoi. Il faut payer le 25 mars et le 25 septembre. OK? L'emprunt n'est pas encore fait. Nécessairement que 2024. 25 300 2024, 2025, 26 600, 2026, 28 100, 2027, 29 500, 2028, 31 100 qui va être à payer en 2028. Puis en 2028 encore, il va rester 417 700 à renouveler. Il faut, ça c'est relativement cet emprunt-là. Boisé de l'apéro? Non, le Renalouette. Alors, c'est un renouvellement avec taxe de secteur. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, les termes prévus dans le règlement d'emprunt numéro 231-18 soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 25 septembre 2023, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Soumission pour l'émission de billets en référence avec le règlement d'emprunt 231-18. Et là, il n'y a personne qui a proposé, là. OK, excusez. Oui, vas-y. Et le point 8 aussi. Le point 8, le point 8 est personne. oublié. Ah, c'est bien. Non, mais Ah, c'est bien. je me sens quelque chose. Le point 8, c'est... Poser le point 8, Le point 8, c'est par rapport à c'est le même dossier, c'est la suite. C'est la tech, excusez-moi. C'est la tech. La tech. Alors, M. Ouellet propose la tech. C'est bien. Il y a 9, je peux le proposer. M. Lausier propose le 9. Puis maintenant, le 10. Soumission pour l'émission de billets en référence avec le règlement d'emprunt 231-18 du domaine à l'Ouest. Alors, le 18, la date d'ouverture est le 18 septembre 2023. Le nombre de soumissions était de 3. L'heure d'ouverture était 10 heures. L'échéance moyenne était 4 ans et 6 mois. Le lieu d'ouverture était le ministère des Finances. La date d'émission est pour le 25 septembre 2023, puis le montant est de 558 300 Attendu que la municipalité Sainte-Christine d'Auvergne a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, le service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt mis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente de l'émission de billets datée du 25 septembre 2023 au montant de 558 300
Attendu que la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes, fait référence à RLRQ, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, le RLRQ, chapitre C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. La Banque royale du Canada a demandé 25 300 à 5,58 pour 2024, 26 600 à 5,58 pour 2025, 28 500 en 2026 à 5,58 29 500 en 2027 à 5,58 pour un total de 448 800 à 5,58 en 2028. Depuis 100... C'est écrit comme au 100 $. Oui, au 100 c'est à 5,58 15 populaire des Jardins de Saint-Raymond-Courneuf, 25 300 en 2024 à 5,591 26 600 à 5,591 en 2026, 28 100 à 5,591 29 500 à 5,591 en 2027 et 2028, ça fait un total de 448 800 pour une moyenne de 5,59 tout ça est basé sur l'évaluation à 100 $ près pour un coût réel de 5,591 La financière Banque nationale du Canada, elle, c'est à 25 300 $ à 5,6 en 2024, 26 600 à 5,45 en 2025, 28 100 à 5,25 en 2026, à 29 500 à 5,25 en 2027 et 448 800 $ à 5,15 en 2028. Le prix est de 98 et 32,6 pour un coût réel de 5,59 702 Attendu que le résultat du calcul du coût réel indique que la soumission est proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 25 septembre 2023 au montant de 558 300 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 231-18. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $ valeur nominale de billets, échéance en série pour 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque et à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Monsieur Louisier. Demande d'aide financière de l'Association du domaine des bourgs. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine des bourgs pour le déneigement et l'entretien de routes privées. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement des associations qui respectent les exigences demandées. Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées, il est donc proposé et résolu d'accorder la subvention 2023 au montant de 2 378,85 $ à l'Association du domaine des bourgs. Mme Chéneau. Nomination de la responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Considérant que la municipalité est un organisme assujetti aux dispositions de la loi sur l'accès aux documents et les organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et en ce qui concerne les archives municipales du Code municipal. Attendu la nécessité pour la municipalité de désigner un responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, il est proposé et résolu de nommer Mme Mélanie Bourgeois, directrice générale, greffière trésorière par intérim, responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Monsieur Ouellette. Adoption d'un guide pour la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels et sur la politique de confidentialité de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne.
Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, si appelée la municipalité, est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Excusez-moi. On va t'attendre. Alors, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, si après appelée la municipalité, est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels, le RLRQCA-2.1, si après la loi sur l'accès. Considérant que la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités, dans le respect des lois et règlements applicables. Considérant que la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public, incluant un organisme municipal, doit se doter d'une politique de confidentialité s'il respecte, s'il collecte, dis-je, des renseignements personnels par un moyen technologique. Considérant qu'une telle politique doit être publiée sur le site Internet de la municipalité et diffusée par tout moyen propre à atteindre toute personne concernée. Considérant que telle politique s'applique, qu'une telle politique s'applique de manière complémentaire à la politique administrative concernant les règlements de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité, considérant que pour s'acquitter des obligations privées de la loi sur l'accès, est instituée la présence politique de confidentialité de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil apprennent et d'inclure la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels et la politique de confidentialité de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, qui sera bonifiée au fur et à mesure selon les exigences de la loi 25. Monsieur Trépanier. Sécurité incendie, entente avec la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf pour l'achat et l'installation d'une borne cylindrique au lac Simon. Considérant que les membres du Conseil désirent offrir une meilleure protection incendie à ses citoyens qui résident dans le secteur du lac Simon. Considérant qu'après discussion avec la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, qui partage avec notre municipalité le secteur du lac Simon, il a été jugé opportun de procéder à l'installation d'une borne. Considérant que les deux municipalités ont mandaté leurs services incendie respectifs pour déterminer l'endroit idéal à l'installation d'une borne et à déterminer quel type de borne est le plus approprié selon les critères suggérés pour la protection incendie. Considérant que l'endroit idéal pour l'installation de la borne se situe du côté de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Considérant que l'installation de ce type de borne ne nécessite pas de permis délivré auprès du ministère de la Faune ainsi que du ministère de l'Environnement. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf à procéder à l'achat et à l'installation d'une borne cylindrique, d'une capacité de 75 000 litres d'eau, et qu'il s'engage à défrayer 50% des frais courus pour l'achat et l'installation de la borne. Monsieur Ouellet. Entente relative à la protection incendie entre les municipalités, entre la Régie pour devoir de protection qu'on appelle la REPI, et la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que l'entente de protection contre l'incendie entre la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne et la Régie portneuvoise de la protection incendie, la REPI, se termine le 31 décembre 2023. Considérant que deux soumissions d'entente par les services d'incendie ont été analysées par les membres du Conseil. Considérant que la REPI, dis-je, a présenté le 31 août 2023 et bonifié à la satisfaction des deux parties sa proposition d'entente. Considérant que la REPI fait partie d'une entente d'entraide intermunicipale avec la MRC de Portneuf qui vise à offrir un meilleur service incendie sur tout le territoire de la MRC. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent la proposition d'entente relative à la protection contre l'incendie de la REPI et que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne devienne membre à part entière de la REPI.
que M. le maire ainsi que la directrice générale greffière trésorière par intérim, Mme Mélanie Bourgeois, soient autorisés à signer pour et au nom du conseil municipal tout document pour donner le plein effet au présent. M. Paquet. Adjudication du contrat pour la vente de véhicules usagés. Considérant que la municipalité a annoncé par avis public le 1er septembre 2023 la vente de camions usagés GMC Sierra 1500 2013. Donc, le prix de base demandé est de 500 $, considérant qu'il est stipulé sur le bordereau de soumission que le contrat sera octroyé au soumissionnaire ayant déposé la soumission conforme la plus élevée. Considérant que la municipalité a reçu 5 bordereaux de soumission conformes. Il est proposé résolu que le contrat soit octroyé au plus haut soumissionnaire, M. Mathieu Néron, au montant de 1 120 $, plus les taxes applicables, et que le soumissionnaire retenu devra prendre possession du véhicule dans les 14 jours suivant l'adjudication du contrat par le conseil municipal. M. Poquet. Ajout à la séance ordinaire du 18 septembre. Alors, l'ajout était le suivant. L'abolition du poste de coordonnateur aux travaux publics. Alors, il est proposé et résolu d'abolir le poste de coordonnateur aux travaux publics. Puis il est aussi résolu de ne plus acquérir M. Patrick Robitaille. Les services de M. Patrick Robitaille ne sont plus requis au sein de l'équipe de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, il est proposé et résolu que personne n'a fait proposition. M. Poquet. C'est beau. Alors, le comité de la voirie, je vais vous dire ça, commencer, aucun point n'a été ajouté. La bordereau de correspondance, si vous désirez obtenir une correspondance ci-dessous, veuillez s'il vous plaît faire parvenir un courriel à Mme Mélanie Bourgeois en mentionnant le numéro de la dite correspondante à l'adresse suivante, direction@sca.québec. Alors, on a reçu par correspondance le C18-23 de la FADOC, une copie de l'Assemblée générale annuelle 2022-2023. Et comme point d'information maintenant, on va nous donner la parole à M. Poquet pour nous parler de la voirie des travaux publics. Bonsoir. Alors, les travaux de réfection du Champ Saint-Marc avancent et devraient se terminer d'ici la fin de la semaine. Nous demandons aux citoyens de rester vigilants sur les routes et de continuer à respecter les limites de vitesse pour la sécurité de tous. Alors voilà. Merci. Comité des ressources humaines, M. Leclerc. Rien de spécial. C'est possible. À part l'évolution de poste, on vient de parler. D'accord. Comité d'embellissement, Mme Sylvie Duchesneau. Oui, bonsoir. Alors, comme on l'a mentionné au dernier conseil, le concours Maison Fleurie s'est tenu du 10 juin au 18 août. 7 inscriptions ont été jugées éligibles et les gagnants seront dévoilés cette fin de semaine-ci dans le cadre de la fête d'Auvergne. Alors, il y aura au total 200 $ en prix à donner et nous remercions tous les participants. Les gagnants de la route des fleurs, tant qu'à eux, organisée par la chef, seront dévoilés lors de la fête des fleurs qui tiendra le 21 octobre à Saint-Marc-des-Carrières. Le 20 juillet dernier, nous avons reçu la visite de la classificatrice des fleurons du Québec qui est venue procéder à l'évaluation des aménagements paysagers sur notre territoire. Et le dévoilement officiel des fleurons se tiendra le 2 novembre à Saint-Hyacinthe. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, M. Trépanier, pour les loisirs. Bonsoir. La piscine municipale est fermée depuis le 27 août dernier. Malgré la pluie et les températures plus froides qu'à l'habitude, nous avons connu une belle saison estivale. Pour les gens intéressés à travailler comme sauveteurs l'an prochain, il est déjà le temps de s'inscrire pour effectuer les cours. Est-ce que les cours sont payés par la municipalité? Il y a des modèles, dans le fond, sont remboursés, mais conditionnement à l'obtention du certificat. Puis sur contrat, je crois que c'était 1 année ou 2 années que Ils doivent le rendre des sauveteur services. s'engage à travailler. Quel âge est-ce qu'à partir de quel âge peuvent être sauveteurs? Sauveteur, je crois que c'est 14 ans, 14 ans. me semble. 14 ans comme aide, mais je pense que c'est 16 ans pour Comme, être seul, là. OK, puis nous autres, c'est ça, dans le maison? Ouais. Donc, 16 ans. 16 ans. OK. Un très beau travail pour les enfants.
Nous sommes toujours à la recherche d'une personne intéressée à animer un groupe d'enfants lors des 11 journées pédagogiques du calendrier scolaire de 8h à 16h. La session des loisirs d'automne est déjà commencée. Il reste une place disponible pour le cours de AIT donné par Jenny Bellemare du mercredi à midi. Nouveauté, nous offrirons des cours d'initiation à la danse pour les bouchous de 4 à 6 ans. Les cours seront les mercredis soirs de 17h15 à 18h15. Les professeurs sont Justine Gauthier et Chloé Beauvais. Pour information ou inscription, veuillez contacter Mme Isabelle Genois au loisir. Les événements à venir, le 23 septembre, c'est la fête d'Auvergne. Il annonce vraiment beau en plus tout le week-end. Donc, vous êtes tous invités à venir festoyer avec nous samedi, le 23 septembre, de 13h à 17h. Patinodrome, hot dog gratuit. Rosée à la tulipe, chansonnier, maquillage, sculpture de ballon, jeux gonflables et bien plus. À 16h, il y aura le toast d'accueil pour les nouveaux citoyens. Prix de présence et surprises sont au rendez-vous. En cas de pluie, le patinodrome sera annulé, mais l'événement se tiendra tout de même dans la salle communautaire. Le 30 septembre, les journées de la culture, création d'une mosaïque collective. Vous êtes tous invités à venir à notre activité de création d'une mosaïque géante. Cette activité se déroulera dans la salle communautaire de 9h30 à 16h et c'est gratuit. On vous demande de vous inscrire auprès de Mme Isabelle Genois. Collation et breuvage seront fournis. Merci. C'est ça. J'avais aimé être ici le 30, mais je vais être au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, le comité de développement, M. Rosier. Oui, merci. Le jardin communautaire, nous avons remarqué une baisse au niveau de l'implication des bénévoles au jardin communautaire pendant l'année. On rappelle qu'il est encore temps de s'impliquer à venir désherber, récolter et venir aider pour la fermeture du jardin cet automne. Il y a une campagne de test d'eau qui est de retour cet automne. Il est possible de commander un test d'eau, un test d'analyse d'eau, avant le 13 octobre prochain. Les informations se retrouvent dans les cours d'Auvergne, sur le site Facebook et puis sur le site web et l'infolette de l'université. Merci, M. Rosier. Puisqu'on parle de tests, ceux qui ont passé le test du radon, les réponses, il n'y a personne qui vit une problématique avec le radon dans la municipalité. Comité de suivi de la politique de la famille et des aînés, Mme Chesneau. Oui, merci. Alors, comme disait mon confrère, M. Trépanier, dans le cadre de la fête d'Auvergne cette fin de semaine, il y a un toast d'accueil qui est organisé à 4 heures pour les nouveaux Auvergnats et Auvergnates. Alors, c'est la cuvée 2022-2023. Alors, vous êtes invités à vous joindre à la fête et à 16h tapant dans le cadre. Et à 16h tapant, les cadeaux de prix de présence pour tous les nouveaux propriétaires inscrits sera fait. Alors, vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante, réception@sca.québec ou par téléphone au 418-329-3304, poste 107. Nous vous attendons en grand nombre. Merci. C'est le comité santé et sécurité civile, M. Ouellette. Merci, M. le maire. En fait, tout ce qui a trait aux sorties, les interventions de la répit pour août 2023, il y a eu 4 alarmes incendie puis une assistance financière. Un total de 5 pour le mois et 20 cumulatifs pour nous en 2023. Ainsi qu'un rappel, le ministère de la Sécurité publique du Québec tient à nous rappeler qu'à chaque année, les services de sécurité d'incendie déplorent les décès qui auraient pu être évités si la résidence avait été munie d'un avertisseur de fumée fonctionnel. C'est sûr que donc le 28 septembre, le Québec s'associe à l'Ontario et aux autres provinces canadiennes pour le premier jour test d'avertisseurs de fumée. Alors, joignez le mouvement, vérifiez l'état de vos avertisseurs. Voilà, M. le maire. Merci, M. Ouellette. Alors, M. Leclerc, Régie régionale de gestion des matériels visuels de Fort-Neuf. Merci. Alors, bonsoir. Le 30 septembre prochain, les portes ouvertes au centre à Neuville. Alors, c'est un samedi, bien sûr, de 9h à midi. Et des visites guidées par autobus sur le site, l'animation d'activités éducatives, des jeux gonflables et des tirages de prix de participation, bien sûr, tout ça est gratuit. Donc, on invite les gens, les conseillers aussi, à venir en grand nombre à ces portes ouvertes qui sont qui est très éducatif. Concernant aussi un autre appel, mercredi, donc le 20 septembre cette semaine,
c'est la collecte des encombrants. Donc, ce qu'on accepte comme matière, bien sûr, c'est de l'ameublement, les vieux meubles, des divans, tables, des matelas, etc. Par contre, on nous demande si c'est possible, si on a des meubles qui sont en bon état, de privilégier le réemploi en les apportant à un organisme communautaire qui les récupère, les offrir. Et on peut aussi accepter les matériaux ferreux, donc bout de fer, réservoirs d'eau chaude, vide, etc. Les matériaux naturels, les branches d'arbres attachées, coupées en longueur d'environ 4 pieds. Ce qui est interdit, c'est tout ce qui est matériel électronique, informatique, etc. Les bois de construction, portes de verre, ça c'est interdit. Des bonbonnes de potable, etc. Les pneus. Les pneus, effectivement, c'est un autre bon point. Si vous voulez avoir plus de détails, bien sûr, on va sur le site de la régiverte.ca et vous allez avoir beaucoup de détails là-dessus. Donc, j'ai terminé. Merci, M. Leclerc. Alors, les points d'information peuvent être vus, bien entendu, sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité, alors www.sca.québec. Alors, période de questions pour les citoyens. Moi, c'est juste une information personnelle. Quand vous parlez d'une bombe cylindrique de 75 mm, c'est quoi? C'est une bombe sec et on installe comme l'ancien modèle? Oui, c'est ça, mais c'est une bombe sèche qu'on appelle, effectivement, c'est ça. Et c'est un autre procédé, là, il y a différentes possibilités, là, et c'est ça qu'on a décidé de faire. Okay. Et ça, disons que la municipalité, ainsi que la municipalité de Saint-Léonard, n'a pas pris de décision là-dessus. C'est nos chefs pompiers qui nous ont recommandé ça. On se posait connaître ça plus que nous autres. Okay. Je faisais une recherche, puis ça m'a Internet en pas ici. Je me posais une question, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je vais faire des recherches demain là-dessus aussi. Merci. C'est bien. Alors, c'est tout. Vous l'avez descendu? Monsieur Boquet.